Bonjour à tous, c'est Jason pour Technoid et cette fois-ci on va revenir sur un autre smartphone. J'avais fait, c'était la semaine dernière normalement, j'avais fait un petit retour sur le Zug Z2 que j'utilise encore et que j'avais beaucoup apprécié. Et là on va passer à un autre smartphone, alors c'est un petit peu plus mitigé mais c'est un peu plus spécial aussi comme rapport. C'est le Meizu Pro 6 Plus. Donc ce smartphone, qu'est-ce qu'il a de particulier déjà ? Il a de particulier qu'il m'avait été très longtemps prêté par Modlabs, qui était l'importateur officiel de Meizu, et que comme Meizu est parti, ils ont dû le reprendre. Donc avec les 150 € de commission amassée en un an sur Gearbest, merci de passer par mes liens, ça fait plaisir pour le coup, puisque c'est un investissement qui pour moi, ça me permettait de mettre que 30 € de plus, et bien j'ai pu racheter ce Meizu Pro 6 Plus, donc il coûte 180 €, 160 selon les petits deals qu'il y a de présent. Donc ce qui fait que j'ai pu le racheter parce que j'en avais besoin. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais j'en avais vraiment besoin. Pourquoi ? Il faut savoir que Meizu, dans la gamme Pro c'est destiné aux audiophiles. C'est-à-dire Meizu est déjà reconnu dans les MP3 à la base pour faire des MP3 d'excellente qualité avec un excellent son. Et ils ont commencé à créer des smartphones et la gamme Pro est destinée en fait vraiment aux audiophiles avec comme particularité sur cette gamme par rapport aux autres de leur gamme un écran AMOLED et surtout une puce son dédiée. Donc dedans on a pour les plus connaisseurs un ESS 9018 K2M de chez Sabre qui est une excellente puce. Elle a été déjà utilisée sur le Pro 5, réutilisée sur ce Pro 6 Plus et aujourd'hui par exemple sur le LG G6 avec le quad DAC ou sur le LG V30 c'est la version supérieure, le 9218, donc un poil meilleur. Ce qui fait que je l'ai repris parce que j'avais pas l'argent pour un Pro 7 et après il avait un grand écran et j'étais assez j'aimais plutôt bien le produit, il était pas parfait mais j'aimais plutôt bien le produit. Bon, je l'ai toujours, je l'aime bien même s'il a des défauts. En termes de design par contre il est impeccable, on a une finition unibody full métal avec un design vraiment au niveau de la prise en main, c'est assez doux au niveau du métal. C'est bien pris en main parce qu'on a au niveau des tranches en fait ça a été bien fait. C'est pas tout arrondi parce qu'ils avaient tendance à faire un peu comme les iPhones. Au niveau du design ça se ressentait beaucoup. Là ils ont fait quelque chose d'un petit peu différent, ce qui fait que c'est un peu plus plat et la prise en main est excellente. On a l'écran de 5.5 pouces qui fait que il est plutôt joli, même si bon il est pas très bien, enfin il est très chinois dans le sens où les rouges vont être assez pétants. C'est surtout ça qui est un petit peu dommage. On a du dual SIM, pas de B20, donc attention si vous cherchez de la B20, ça sera pas avec ce smartphone là. Au niveau de la partie photo, si vous voulez faire de la photo par exemple, c'est pas du tout le smartphone fait pour. C'est un IMX 386 qui est stabilisé quand même, mais qui est pas très performant, donc attention là-dessus, c'est pas le plus sympa. Après à 180 € il se défend bien. Mais à sa sortie, il valait 500 €. Et il a une batterie de 3400 mAh avec un processeur, c'est le Exynos 8890 qu'on retrouvait sur le Galaxy S7. Donc un processeur qui est totalement dans le coup, donc là-dessus pas de souci. On a les 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Donc voilà un petit peu au niveau des caractéristiques. On a droit même de l'USB-C et une prise jack. Ça existait déjà encore à l'époque, c'était encore tendance, avant que ce ne soit plus tendance. Et c'est aussi pour ça un petit peu que j'avais envie de prendre ce smartphone. Ce qui fait que, si vous êtes intéressé par ce smartphone, eh bien il faut savoir certaines choses. Déjà, si vous voulez quelque chose vraiment, un son audiophile, vraiment un son de très bonne qualité, clairement, à moins de 200 €, c'est lui qu'il faut prendre. C'est vraiment lui parce que le son est vraiment... je veux dire, en fait quand je l'avais plus en test, c'est ça en fait, surtout ça, c'est quand je l'avais plus en test, il m'a manqué, parce que maintenant que j'utilise des KZ, pour ceux qui regardent mes tests des KZ, eh bien, quand on n'a plus de puce son dédiée, ça s'entend tout de suite. Ça s'entend tout de suite, même sur des toutes petites choses, il manque ce petit truc. Et ça a l'air con comme ça, mais c'est important. Et ce qui fait que je l'ai pris vraiment uniquement pour ça, rien d'autre. C'est-à-dire que même les grands écrans, etc., j'en avais d'autres très sympas, mais... la puce son c'était le truc qu'il me fallait. Même le très bon le TV en son, c'était pas suffisant. Il manquait encore ce truc, même si ça s'approche, c'est pas encore ça. Ce qui fait que voilà, si vous devez l'acheter, il faut aussi avoir l'équipement audio derrière déjà. Ensuite, l'autre chose à savoir, c'est au niveau logiciel. Ça, c'est la grande prise en compte qu'il faut prendre, c'est que le logiciel, la ROM globale est à chier. Mais vraiment à chier. Déjà, le Flyme 6 sur la version 6.3.0.0G
autant, enfin la version 6.3 version chinoise, elle est en 7.0. Par contre, la version internationale en 6.0. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas changé de version Android depuis sa sortie. Je ne comprends pas du tout. Donc ce qui fait que c'est pas intéressant. En plus de ça, la stabilité, globalement, l'intérêt global de cette version est nul, mais vraiment nul. En plus, elle n'est pas stable. Il y a un bug critique qui fait que d'un coup, il va planter, il va plus vouloir démarrer. Il va en fait faire l'optimisation des applications en boucle. Donc super sympa. Et ce qui fait que le mieux à faire, c'est de sauvegarder toutes vos données. En fait, voilà, vous allez sur la ROM officielle globale. Vous installez toutes vos applications. Alors il faut installer le Play Store aussi. Donc vous allez sur l'App Store de Meizu, vous cherchez en descendant, vous allez avoir un truc pour proposer les Google Apps. Vous l'installez, vous mettez toutes vos applications. Voilà, vous les mettez sans les configurer, juste vous les installez. Ensuite vous allez dans les paramètres et vous faites sauvegarder. Vous sauvegardez toutes les applications, paramètres système et ça, il va tout vous sauvegarder. Ensuite vous prenez sur le lien chinois Flyme, il faut bien vraiment aller sur le site chinois de Flyme pour aller chercher la dernière ROM, donc un peu style MIUI, c'est-à-dire vous avez des ROM bêta, donc qui sont mis à jour très régulièrement, et les ROM stables. Le mieux c'est d'avoir la ROM bêta, vous prenez Flyme 7 en bêta, Flyme 7 qui est très réussi d'ailleurs, Flyme 7 en bêta, et vous aurez, donc c'est une ROM chinoise, donc ce qui fait que vous aurez plusieurs services chinois qui vont venir vous envahir. Par contre le truc très sympa, c'est que quand vous allez arriver sur la ROM chinoise, vous restaurez toutes les applications, mais toutes. Et comme il y a aussi des paramètres système, il va vous restaurer le français aussi. Ce qui fait que je suis sur une ROM chinoise, mais en français. Quand je dis en français, c'est vraiment en français, alors pas partout, forcément. Mais on peut voir que la plupart des petites choses sont en français. Certains systèmes un peu plus, un peu moins français. Là par exemple ici, quand c'est plus profond dans le système, ça a tendance à être plus en anglais. Donc là ici par exemple c'est tout en anglais. Donc ça c'est les petites choses. C'est-à-dire que vous allez être sur une ROM qui va être franglais. Alors par contre le truc c'est que c'est sympa aussi, malheureusement plus disponible. J'ai pu remettre Google Now Launcher qui n'était pas possible avec la ROM globale de base. Ce qui fait que quand vous allez avoir toutes vos applications en français, le Play Store en français, tout ce qui va être téléchargé va être en français, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, qui est positif. Après vous aurez tout le système qui va être globalement plus ou moins en anglais, selon les endroits où vous allez, selon les applications, selon ce genre de choses. C'est un peu particulier, mais c'est un truc à prendre. Moi ça me dérange pas, ce qui fait que ça permet d'avoir un système beaucoup plus stable que la ROM globale, beaucoup plus intéressant, plus complet. Il y a des petites choses en plus qu'on n'a pas sur la ROM globale et globalement beaucoup mieux optimisé. Enfin, ça n'a rien à voir, surtout qu'on a droit à Flyme 7 qui a plein de petites choses en plus, plein de modifications qui sont intéressantes, que ce soit visuellement ou que ce soit au niveau des fonctions. Donc je la conseille vraiment là-dessus. Ce qui fait que par contre voilà, le problème c'est qu'il va y avoir quelques petits soucis. Notamment par exemple, moi les problèmes que j'ai ça va être avec Deezer et Chrome qui vont commencer à charger des pages. Donc par exemple vous lancez Deezer, il va charger tous les petits trucs, les pochettes d'albums, toutes les images, et d'un coup, il y a un truc qui va pas aimer, mais je sais pas quoi, et ce qui fait que ça va fermer l'application. Et je sais pas pourquoi. Et c'est totalement aléatoire. Et pour Chrome, c'est pareil, il suffit que je sois sur une page où il y a un truc particulier, quand je vais l'ouvrir, il va commencer à charger, il va le refermer direct. Ça, c'est les deux, surtout sur ces deux applications-là, mais je me rappelle pas d'autres applications qui fait ça. Donc vous avez ça, et c'est un peu relou. Et pour Deezer, ça peut parfois se couper. Comme ça d'un coup, pour aucune raison. C'est grave relou ça par contre. Et ce qui fait que parfois en fait il va falloir redémarrer l'appareil pour qu'il laisse Deezer s'exprimer en fait et qu'il ne coupe pas Deezer. Et limite il vaut mieux le mettre en arrière-plan parce qu'en plus de ça il va falloir jouer avec dans la mode sécurité. C'est-à-dire vous avez une application sécurité. Donc une application sécurité, hop. Alors vous voyez elle par contre elle est bien en français. Et il va falloir aller dans autorisation, fonctionner en arrière-plan, et en fait là il va falloir autoriser plusieurs applications que vous pouvez voir ici. Donc moi j'en ai mis plusieurs pour que en fait par exemple le lien entre Google Play, le lien entre Google Play Jeux et les jeux se fassent. Ça a l'air très con comme ça, mais sinon en fait il fait pas du tout le lien en fait. Ce qu'on a normalement, ce qui devient naturel pour nous, où on lance Google Play Jeux, on lance un jeu et puis il va faire le lien avec Google Play Jeux et on va récupérer notre sauvegarde. Bah là non. Là non ça le veut pas.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention, c'est-à-dire que les premières heures en fait sur cette ROM là, vous allez vous dire attendez, il faut que je change ça, il faut que je modifie ça, il faut que j'aille dans les autorisations, il faut que j'autorise qu'il ait accès de stockage, à lire les contacts, limite vous autorisez tout sur les apps où vous en avez besoin, comme ça vous êtes sûr, parce qu'il y a des trucs qu'on se dit pas, ça va fonctionner. Donc il y a ça par exemple à prendre en compte. Il va y avoir ça surtout, et ça va être le plus chiant en fait. À l'utilisation de la ROM, au-delà de l'anglais, c'est surtout ça en fait. C'est dans les premières heures, trouver le bon truc pour que Google Play Jeux fasse bien le lien entre les différents jeux. Parce que vous lancez Clash Royale, vous lancez le Clash Royale, hein, mais vous lancez l'entraînement, il va pas vous proposer de retélécharger en fait la dernière sauvegarde que vous avez. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le bon lien avec Clash Royale, avec surtout avec le framework Google, avec Google Play Jeux, avec le Play Store, avec des trucs. J'ai téléchargé le maximum d'applications Google qui peut faire le lien avec même Google Contact. C'est ça qui va être le plus relou. Il y a ça. Il y a aussi pour les messages. Les messages aussi, alors le truc que j'ai pas trouvé, c'est dans mes contacts. J'ai mes contacts, mais j'ai pas mes contacts. En fait, je suis obligé de passer par l'application téléphone pour avoir mes contacts seulement d'un seul compte Google qui vont fonctionner. Mais mon autre compte Google, parce que j'en ai deux et j'ai mes pros et perso, en gros, hein, c'est à peu près ça. En gros, j'ai pas les persos. Donc ça, c'est un peu chiant. Ce qui fait qu'il faut arriver à les récupérer. Vous avez les contacts Google, l'application Contact Google, et puis après, il faut se démerder avec ça. Bon, je vous avoue que j'ai pas trop pris parce que j'utilise quasiment plus les SMS, etc. Mais c'est un peu chiant quand même parce que quand vous avez quelqu'un qui a tendance à utiliser le téléphone, vous n'êtes pas forcément en contact régulier avec, vous regardez le téléphone, attendez, ça me dit quelque chose ce numéro-là. Bon, après, j'ai tendance à utiliser autre chose, mais c'est vrai que c'est assez chiant là-dessus. Donc, ce qui fait que là-dessus, c'est pas terrible. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que là, ça va être aussi ça, c'est un peu plus léger, mais ça, c'est quand même un peu chiant. Ça dépend après de vous, là, par contre, pour moi, ça reste assez correct, mais ça peut être chiant. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Après, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte sur le logiciel notamment pour acheter ce téléphone, mais si vous êtes super fan de la musique, à moins de 200 €, vous n'aurez pas mieux. À moins de 200 €, vous prenez ça plus des KZ ZS10 si vous aimez les grosses basses, ou KZ ZS6 si vous aimez avoir énormément de détails et que c'est pas trop chiant d'avoir des aigus, mais vous avez un combo de ouf en fait. Vous avez un combo qui fait que, en termes de son, c'est extraordinaire. Et ce qui est bien, en fait, l'avantage quand même, c'est que même si Deezer, ça a tendance à planter un peu, je peux utiliser Deezer, que je peux pas faire avec un petit MP3. J'avais un Benji, je sais plus quoi, comme MP3. C'est bien, j'ai tous les trucs de ma carte SD, mais j'ai découvert plein de choses avec Deezer que je vais pas aller me faire chier à retélécharger. Donc, ce qui fait que, c'est un peu le truc, c'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai mes 10 ou 20 gigas de musique Deezer, plus un transfert d'une 10 ou vingtaine de gigas de mes musiques perso de la carte SD. Donc ce qui fait que ça me permet d'avoir un son toujours énorme, et quel que soit le téléphone que j'ai en test, personnellement, ça me permet d'avoir toujours une jack de bonne qualité, parce qu'aujourd'hui je peux faire qu'avec ça, et ce qui fait que c'est un téléphone qui me plaît beaucoup, parce que bon, il fait des photos qui sont plutôt bien. Moi j'ai le Dexo One à côté qui m'aide beaucoup, mais les photos avec la dernière ROM, alors la dernière ROM internationale règle les petits bugs que j'avais de stabilisation qui buguaient un petit peu, mais en plus de ça, les fonctions et les photos sur la version Flyme 7, la version chinoise de la ROM, est bien meilleure aussi. Il y a des petites fonctions aussi si vous aimez le style Snapchat, donc ça peut être sympa. Vous avez aussi un mode nuit qui est actuellement actif en fait, qui va permettre d'avoir un thème sombre. Donc normalement ça donne ça, mais avec le thème sombre, ce qui va être bien, c'est qu'on va avoir vraiment tout en sombre. Et puis bon, on a un écran AMOLED qui est assez sympathique. Donc ce qui fait que c'est assez sympa. C'est vraiment pas un téléphone parfait, c'est un peu dommage. Mais ce qui est bien, c'est voilà, c'est un téléphone audiophile sous Android 7, avec une ROM chinoise qui marche à peu près bien. Enfin même globalement bien, avec quelques petits bugs par rapport à Google qui peut poser problème. C'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Après, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez la possibilité, si c'est plus intéressant aussi d'avoir un téléphone plus petit, mais aussi mieux en termes de RAM international, n'hésitez pas à aller regarder du côté du Pro 7. Le Pro 7 est plus cher. Moi, au moment où je voulais l'acheter, il était à 250 €. Aujourd'hui, il a descendu un peu, je crois, ce qui fait que ça le rend vachement intéressant. Meilleur appareil photo notamment, meilleur puce son, même ça reste beaucoup plus léger que d'autres choses, parce que celui-là reste excellent en termes de puce son.
Écran AMOLED un peu mieux calibré aussi, parce que là il est calibré côté chinois, donc avec des rouges bien pétants. Vous avez ça, vous avez il est plus compact, il fait 5,2 pouces, meilleure autonomie aussi globalement, donc c'est globalement plus intéressant. Mais ce smartphone là, voilà, pour moins de 200 €, ça reste un téléphone audiophile excellent, avec des petits bugs un peu partout, donc il faut savoir faire des concessions, c'est surtout ça. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Donc après si vous avez des questions n'hésitez pas, comme je le redis encore en commentaire, n'hésitez pas et ce sera avec plaisir que je pourrai vous y répondre. Voilà, tout simplement. Mais un téléphone bien sympa, assez joli, qui fait son petit effet aussi. Et qui en termes de photos, comment dire, le prendre en photo c'est assez photogénique. Donc c'est ça qui est sympa aussi. Donc voilà un petit peu pour ce Meizu Pro 6 Plus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, j'en ai pas d'autres pour l'instant. J'en ai peut-être un autre plus tard, mais ce sera pour plus tard, je verrai. Je vous tiendrai au courant. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Technoïda. Check it.